Bonjour, mon nom c'est Gino Mallet. Je suis travailleur social et je travaille dans le domaine de la dépendance et de la santé mentale. La grande majorité de ma carrière qui est au-delà de 30 ans dans ce domaine. Je pense que ce qui me vient premièrement à l'esprit, c'est dans le tout début de ma carrière, quand j'ai eu la chance d'avoir un emploi justement avec les gens vulnérables dans la dépendance. J'ai tout de suite tombé en amour avec ce domaine-là. Puis du début, j'ai toujours eu l'impression que j'avais un privilège, en fait, de travailler avec les gens qui, justement, nous permettaient de rentrer dans leur histoire puis dans leur souffrance. J'ai souvent pensé autour de ma carrière, malgré qu'on a eu quand même des défis travaillant dans le système de santé, j'ai toujours senti le privilège que les gens nous laissaient rentrer dans leur vécu et dans leur vie. Alors, ça a été vraiment une inspiration pour moi dès le début de ma carrière de travailler avec ces gens-là. Mais alors là, avec le chapeau de travailleur social, ce qui m'a toujours inspiré, c'était l'opportunité de créer cet espoir-là, cette étincelle-là pour les gens. Et puis, que de mieux d'être justement dans la profession qu'on est dans, de nos valeurs fondamentales, qui est justement l'autodétermination, puis centré sur les besoins du client. Et puis, ce qui est vraiment particulier dans notre domaine, surtout avec le développement ou la philosophie du rétablissement, c'est de vraiment aider le client ou assister le client à établir ses propres objectifs, malgré la souffrance, malgré les problèmes de santé mentale que les gens ont. Ils peuvent quand même avoir des objectifs, des rêves et des aspirations. Alors, moi-même et plusieurs de mes collègues dans le domaine ont eu cette chance-là d'avoir ce cheminement-là avec les clients. Et puis, ce qui aussi, je peux enchaîner avec ce thème-là, c'est que souvent, j'ai vu avec mes collègues et moi-même, ou même dans d'autres départements, la clé vraiment, c'était la compassion qu'on pouvait démontrer envers la clientèle. Puis c'est souvent quelque chose que évidemment, les clients sentent si on les juge pas, puis qu'on a cette compassion-là pour eux. Une fois qu'on a déterminé ça, puis la relation thérapeutique est là, les portes sont grandes ouvertes pour nous permettre de rentrer dans leur cheminement et dans leur souffrance. Encore là, ce privilège-là a découvert plusieurs avenues avec les clients. On a découvert et on a assisté les clients à avoir une meilleure vie malgré leur dépendance ou leurs problèmes de santé mentale. Mais pour tous mes collègues, puis aussi pour les plus jeunes qui veulent embarquer dans le domaine du travail social, particulièrement dans notre domaine à nous autres, mais si vous avez le désir vraiment de faire une différence, puis vous croyez dans le potentiel humain, puis dans que tout le monde est unique, certainement c'est une profession dans laquelle vous pouvez fleurir. Les messages que j'enverrai, c'est sûr que nous, comme système, et domaine, on doit identifier puis essayer de voir c'est quoi le système amène qui complique les choses pour nos clients. Alors, toute la question du stigma, puis de pas juger nos clients. Alors, c'est sûr, comme collectivement, comme profession, on doit toujours, sans tarder, vraiment d'identifier qu'est-ce qu'on fait à chaque jour qui peut contribuer à ce problème-là pour diminuer vraiment le jugement qu'on a envers cette clientèle-là. Puis une autre chose que je mentionnerais aussi, c'est évidemment de prendre soin de nous autres-mêmes comme travailleurs sociaux. Alors, c'est sûr que souvent, les gens qui vont dans ce domaine ici, on veut tout aider, puis souvent, c'est au dépend de notre propre santé. Alors, le message que j'enverrais, c'est de prendre soin de soi-même également. Et puis que si vous avez choisi comme carrière ou que vous voulez choisir comme carrière de travailleur social, du départ, vous êtes des gens très spéciaux. Que vous voulez assister, mais ne pas oublier non plus que prendre soin de soi-même est très important si on veut continuer à faire une différence.